Coucou mes petits titis, devinez qui c'est? C'est Anaëlle. Alors Anaëlle ici pour vous présenter ici le dernier outil, la dernière création de Asia. Donc Asia, médium énergéticienne ici, elle a fait un livre. Voilà, donc Asia, mon grimoire sacré. Et vous voyez ici qu'il y a la magie des prières et des rituels ancestraux. Donc Asia, c'est la personne qui a créé l'amour à mort, l'oracle donc amour à mort, qui a créé le majestic le normand, le dark light Béline, les fragments d'Archaé, le tarot des 4 royaumes, et donc récemment qui a créé aussi ce magnifique oracle de l'enchanteur. Voilà, donc c'est une énergéticienne, une médium ici, donc alors, je ne sais pas si on va bien voir ici. Donc, Asia est médium et créatrice de coffrets divinatoires. Elle est une intermédiaire entre la matière et le monde subtil, le visible et l'invisible, l'incarné et le désincarné. Et donc, ici, ces réseaux, donc c'est Asia médium énergéticien. Donc ça, c'est aussi une photo que l'on voit sur son site, avec le dos de carte du tarot des 4 royaumes, un de mes tarots préférés. Là. Et là, voilà. Donc ici, la pratique sacrée des prières et des rituels est une invitation à vivre votre spiritualité au quotidien et à nourrir votre âme. Grâce à ce grimoire sacré, explorez les vies fascinantes des saints, ces êtres de lumière qui, à travers leurs actions et leurs miracles, continuent d'influencer notre monde spirituel. Leur présence n'est pas seulement un héritage historique, elle est un guide puissant qui traverse les âges, offrant réconfort et protection à ceux qui font appel à eux. Au fil des pages, vous apprendrez à invoquer les saints pour qu'ils intercèdent en votre faveur, à utiliser des prières spécifiques pour soulager vos maux et à pratiquer des rituels qui peuvent transformer votre énergie et vos relations. Chaque prière est une vibration. Chaque rituel, un mouvement de l'âme vers une forme de guérison ou de libération. Voilà. Donc c'est un livre que vous trouvez au prix de 22,90 € sur le site d'Asia. Voilà. Ou alors sur n'importe quelle plateforme de vente de livres comme Amazon, la Fnac et tutti quanti. Voilà. Donc moi je l'ai eu tout à l'heure, mais j'ai eu de la visite, donc j'ai pas eu l'occasion de le lire ni de le feuilleter. Donc vous voyez, il arrive avec de la dorure ici, du vernis sélectif ici partout. Voilà. Donc c'est les éditions Exergue. Et il s'ouvre comme ceci. Alors je filme dans ce sens-là, j'espère que ça va donner quelque chose de chouette, hein, parce que voilà. Et vous voyez qu'ici on a une couverture qui s'ouvre comme ça, et qui fait donc, pour ma part, fera marque-page. Voilà. Donc on a une partie du sommaire ici, donc en chapitre 1, qui suis-je? Donc Asia, hein, pas moi évidemment. En chapitre 2, comprendre la prière et les rituels ancestraux. En chapitre 3, comment pratiquer et intégrer la prière et les rituels dans son quotidien. En chapitre 4, créer ses propres rituels et prières, ce qui est pas mal aussi, ça, de faire des choses faites par soi-même, pour nous-mêmes, pour ceux qu'on aime. Moi, je trouve ça génial. Chapitre 5, pratiquer et mode d'emploi. Chapitre 6, la Dream Team Céleste, pour savoir qui sont les saints, hein, bien évidemment. Chapitre 7, rituels et prières du quotidien. Donc dans les prières du quotidien, on a les prières principales, les prières de purification, les prières de protection, les prières de santé physique, les prières de santé psychique, les prières de santé mentale, les prières de relations sociales, les prières financières, les prières professionnelles, les prières d'équilibre intérieur, les prières quotidiennes et les prières d'alignement. Ce qui est déjà pas mal. Voilà. Donc, le livre s'appelle donc Le Grimoire Sacré. C'est dommage, vous ne voyez pas la couleur ici parce que il est magnifique. Hein. Ça fait papyrus, ça fait papier ancien. Ouais, aussi on voit quand même. Hein. Ça fait papier ancien, c'est super classe. Franchement, c'est très très classe. Voilà, vraiment. Hop. Donc la magie des prières et des rituels ancestraux ici. Donc le chapitre 1 ici. Chapitre 1, donc on avait le sommaire, voilà. Donc ici, dans le premier chapitre, qui suis-je? Donc mes racines et mes ailes. La partie 2, transmission et inspiration. Et partie 3, mes miracles à moi. Dans le chapitre 2, ici, comprendre la prière et les rituels ancestraux. Dans la partie 1, les différents types de prières. Dans la partie 2,
le pouvoir et les symboles des mots, des gestes et des objets. En partie 3, la destinée, dans tout ça, ça donne quoi? En partie 4, les prières et les rituels, une pratique ouverte à tous. Le chapitre 3, c'est comment pratiquer et intégrer la prière et les rituels dans son quotidien. Donc en 1, les moments propices pour pratiquer. En 2, créer un espace de prière. En 3, une intention et une visualisation, parce qu'une prière sans intention et sans visualisation, c'est pas une prière, ce sont juste des mots récités pour moi, bien évidemment. En partie 4, patience, mère de toutes les vertus. Et oui, parce qu'on prie, c'est pas parce qu'on prie que ça va arriver tout de suite. Partie 5, conditions et attitudes du pratiquant. Ensuite, on a différents chapitres. Je vais pas tous les lire parce qu'en fait, on en a pas mal. Je l'avais lu en photo. Donc on a le chapitre 4, c'est créer ses propres rituels et prières. Le 5, pratiquer mode d'emploi. Le 6, donc la Dream Team Céleste, bien évidemment. Le 7 et tout ça, on l'a dit, le rituel et les prières du quotidien. Et dans le chapitre 7, on a la consécration, la bénédiction des objets et des outils de rituel. L'eau bénite, aussi, vous pouvez faire vos propres eau bénite. Partie 2, prières d'ouverture et de clôture de rituel. Les prières principales comme le Notre Père, le Je vous salue et la gloire au Père, les prières de purification d'un lieu, d'un objet, d'un sol ou de purification d'autrui, bien évidemment, les prières de protection, telles que le soi, l'autrui, d'un couple, d'un lieu, d'enfants, de la famille, contre le mauvais œil, contre les jalousies, de protection des mères et des grossesses aussi. Ensuite, on a toutes les prières de santé physique. Donc ça, c'est des prières que j'utilise déjà. Donc je vais voir si elles corroborent avec les miennes, parce que j'ai fait aussi les propres miennes, et moi j'adore ça, voilà. Donc des prières de santé physique pour la fertilité, les douleurs dentaires, les maux de gorge, l'insomnie, les maux de ventre, la constipation, la ménopause, les blessures ou les coupures, le sommeil réparateur, l'affection dermatologique, la brûlure, troubles oculaires, verrues, addiction, maux de tête, orgelés, la prière générale de guérison, les règles douloureuses, le rhumatisme, l'entorse ou la fracture, maux de tête et fièvre. J'adore. Ensuite, on a toutes les prières de santé psychique, les prières sentimentales, les prières de relations sociales, les prières financières, professionnelles, celles d'équilibre intérieur, c'est ce que je vous dis dans tous les chapitres de tout à l'heure, bien évidemment. Les prières quotidiennes, pour retrouver un objet perdu, une protection pour se déplacer, la chance et la réussite, débloquer une situation, la réussite d'un projet immobilier, par exemple, voilà. Pour toutes les causes désespérées aussi, voilà, on a les prières d'alignement pour la nouvelle lune, la pleine lune, l'épiphanie, Pâques, l'ascension, la Pentecôte et Noël, et la Toussaint, une conclusion et les à propos de l'auteur. J'adore. Ici, on a des beaux dessins, le papier est magnifique, le papier est magnifique, c'est très très joli. L'introduction, bienvenue dans ce grimoire sacré, un ouvrage qui vous invite à plonger dans la sagesse millénaire des prières et rituels ancestraux, pour enrichir et transformer votre quotidien. À travers ces pages, vous découvrirez non seulement l'influence des saints, ces figures spirituelles emblématiques, mais aussi des pratiques qui ont traversé les siècles pour vous offrir guidance, protection et guérison. Ce grimoire n'a pas vocation de vous imposer une foi ou une croyance particulière. Il est un guide accessible à tous, indépendamment de vos convictions religieuses ou spirituelles. Il s'adresse à ceux qui cherchent à améliorer leur quotidien, à apaiser leurs maux et à nourrir leurs âmes. La pratique des prières et des rituels ici présentés ne nécessite ni capacité particulière, ni un lien exclusif à une tradition religieuse. Ce qui compte, c'est l'intention, la foi que vous mettez dans chaque acte, chaque parole prononcée. Vous êtes déjà en possession de tout ce dont vous avez besoin pour activer les clés de votre évolution. Au fil des chapitres, vous apprendrez à invoquer les saints pour qu'ils intercèdent en votre faveur, à utiliser des prières spécifiques pour soulager vos maux et à pratiquer des rituels qui peuvent transformer votre énergie et vos relations. Ces pratiques ne sont pas des formes de magie complexes ou réservées à une élite. Ce sont des gestes simples, accessibles, mais puissants, capables d'avoir un impact tangible sur votre vie quotidienne. Chaque prière est une vibration. Chaque rituel est un mouvement de l'âme vers une forme de guérison ou de libération. Il vous suffit de croire en leur pouvoir et de savoir comment les utiliser. Nous avons tous en nous la capacité de rééquilibrer notre énergie, de trouver des solutions aux difficultés qui surgissent et de créer un environnement de paix et de protection autour de nous. Ce grimoire est là pour vous montrer comment activer les clés en ouvrant les portes vers une nouvelle façon de vivre votre spiritualité au quotidien.
Que ce grimoire vous serve de guide et de compagnon de route sur votre chemin spirituel, vous aidant à découvrir la force et la lumière qui réside en vous. Car, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de cet ouvrage, c'est que la magie du divin est à la portée de chacun, et à commencer par vous. J'adore cette introduction. J'adore cette introduction. Et là, j'adore ce papier. C'est dommage parce que vous voyez pas, c'est tout brouillardeux, tout brumeux, tout, voilà. J'aime beaucoup. Et donc, vous voyez ici, on a des dessins, voilà. Ça nous explique. Alors, je ne l'ai pas lu, hein. Je vous le dis, hein, tout simplement. Et voilà. Donc, il se présente ainsi. Il a combien de pages d'ailleurs? J'ai pas regardé combien de pages il a, parce qu'il a pas mal de pages. Je l'avais lu, mais je ne me rappelle plus. Il a 299 pages. Voilà, tout ça. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez-moi ça comme c'est joli. Donc là, un deuxième marque-page. Hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Ici, on peut mettre des notes personnelles. Vous voyez. Donc moi, je trouve ça pas mal. Hein. Vous voyez. Donc ici, à propos de l'auteur, donc Assia est médium et créatrice de coffrets divinatoires. Elle est une intermédiaire entre la matière et le monde subtil, le visible et l'invisible, l'incarné et le désincarné. Animée depuis toujours par une passion profonde pour l'ésotérisme, les tarots, les oracles et l'art digital, elle tisse un univers où l'intuition rencontre l'esthétique pour partager son savoir-faire. À travers ses créations, Assia souhaite offrir bien plus que de simples outils, de véritables passerelles vers l'invisible. Son travail mêle tradition et modernité, rituels anciens et créativité contemporaine, afin que chacun puisse trouver des réponses éclairées son chemin et renouer avec son pouvoir intérieur. Et je confirme, puisque j'ai un outil près tous ces outils. Il ne me manque que les fragments d'archaïe et j'ai tout. Et je peux vous garantir que c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Voilà, donc ici, vous voyez, on a de très très jolies images. C'est très très joli. Très 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 joli. Voilà, on a quelque chose sur Noël ici. Donc ça, je vous le lirai à Noël. Voilà, tout simplement. Si vous n'avez pas encore... Voilà, la Toussaint. Tiens, on va regarder parce que pour la Toussaint ici, comme c'était il n'y a pas si longtemps, moi c'est tous les jours la Toussaint pour nous ici. Avec l'intercession de tous les saints. Donc comme ingrédient une bougie, de l'encens, de la myrrhe, du laurier et de la sauge. En rituel, allumez la bougie et placez-la au centre de l'autel. Placez les feuilles de laurier et la sauge blanche autour de la bougie. Faire brûler l'encens, benjoin, en laissant la fumée se disperser dans la pièce. Invoquez les saints en récitant en voix haute. Saints bien-aimés, vous qui êtes les témoins de la lumière divine, je viens en ce jour de Toussaint me tourner vers vous pour m'ouvrir à vos bénédictions, à vos prières et à votre guidance. Faire le signe de la croix et réciter à voix haute. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et ensuite poursuivre avec la prière suivante. Vous les saints, vous qui marchez dans la gloire du Christ, je viens devant vous, cherchant votre lumière et votre sagesse. Que vos prières m'accompagnent et me fortifient. Que la paix du ciel remplisse mon cœur et mon esprit. Par vos mains, je demande l'alignement de la lumière divine afin que mes pas soient guidés et mes pensées éclairées par la vérité. Je vous honore en ce jour saint en ouvrant mon âme à la pureté, à l'amour et à la paix. Ensuite, on vous dit de tracer un signe de croix dans la fumée de l'encens et réciter à voix haute. Saint de Dieu, vous qui avez suivi le Christ dans sa gloire, faites briller en moi la lumière et la foi, que votre sagesse me guide chaque jour et que l'amour divin soit la source de mon cheminement. Ouvrez mes yeux à la beauté du ciel et que mes actions reflètent l'amour et la vérité éternelle. Tracez ensuite un signe de croix dans la fumée de l'encens et récitez à voix haute. Saint de lumière, vous qui êtes les témoins de l'amour divin, je vous invite dans mon cœur que votre intercession me conduise vers la foi renouvelée. Qu'en ce jour de Toussaint je sois purifié et transformé. Que l'unité divine vous unisse à moi et que je trouve dans vos prières la force de l'apaisement. Non, la force et l'apaisement, excusez-moi. Faire le signe de croix et réciter à voix haute. Saint et sainte de Dieu, vous qui êtes les protecteurs de l'âme, bénissez ce moment sacré, remplissez-le de lumière, que mes pensées et mes actions s'harmonisent avec le divin. En votre présence, je trouve la paix. En votre lumière, je trouve le chemin vers l'amour et la sagesse éternelle. Faire le signe de croix et réciter à voix haute. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À chaque Toussaint et idéalement le matin. Voilà ce qui est écrit ici. Comme la Toussaint, c'était il n'y a pas si longtemps.
Voilà, on a la même chose donc pour la Pentecôte, pour Pâques, pour les pleines lunes aussi, donc on y est ici. Donc pour la pleine lune, avec l'intercession de Sainte Thérèse de Lisieux, la petite sainte du ciel et de la confiance divine, il vous faut une bougie, de l'encens de rose, un chapelet. Au niveau du rituel, allumez la bougie et faire brûler l'encens de rose en laissant la fumée se disperser dans la pièce. Placez le chapelet entre les doigts, invoquez Sainte Thérèse de Lisieux en égrinant les perles à chaque phrase en récitant à voix haute. Sainte Thérèse, toi qui as vécu dans la lumière divine, je viens devant toi ce soir dans la pureté de cette pleine lune, pour m'ouvrir à sa lumière et à ses bénédictions. Faire le signe de croix et réciter à voix haute. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Poursuivre avec la prière suivante. Sainte Thérèse, toi qui as trouvé la beauté dans la simplicité, je remets entre tes mains ce soir pour m'aligner avec l'énergie de cette pleine lune. Que sa lumière purifie mon cœur et éclaire mon chemin. Que je me libère des ombres et que je m'ouvre au renouveau. Que cette lune guide mes pas vers la paix et l'harmonie divine. C'est très 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 joli. C'est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Ensuite, tracez un signe de croix sur la poitrine et récitez à voix haute. Sainte Thérèse, toi qui as vécu dans l'amour et la lumière, purifie mes pensées, mes intentions et mes actions. Que la pleine lune me guide vers le futur lumineux et que chaque choix soit éclairé par la sagesse divine. Récitez à voix basse. Sainte Thérèse, toi qui as marché dans la lumière de Dieu, je te confie mes désirs et mes craintes. Que cette pleine lune m'apporte clarté et sérénité, et que je sois ouvert à ce que l'univers me réserve. Ensuite, placez les mains en prière sur la poitrine et récitez à voix haute. Sainte Thérèse, merci pour ton amour et ton intercession. Que la lumière de cette pleine lune guide mon cœur et qu'elle apporte transformation et paix. Ainsi soit-il. Amen. Et donc ça, c'est à faire à chaque pleine lune, durant les 24 heures qui la suivent. Donc c'est encore bon pour aujourd'hui. Donc je vous laisse, si vous voulez, faire une photo d'écran. Voilà, tout simplement, pour pouvoir encore la faire aujourd'hui. J'adore, j'adore, j'adore. Donc on a la même chose pour la nouvelle lune. Donc ça, ce sont les prières d'alignement, voilà. On a les prières de toutes les causes espérées, donc c'est Sainte Rita, hein. Voilà. Je vous laisse, voilà, c'est très beau. C'est magnifique. Il y a des prières à faire qu'une fois par semaine ici. Voilà. C'est très beau, hein, pour retrouver un objet perdu. Voilà, donc avec Antoine de Padoue, que j'ai prié il n'y a pas très longtemps aussi, pour retrouver mon pendule. Mais j'ai regardé ma boule de cristal et voilà. Ici, un rituel pour le découragement et la perte de motivation, hein, quand on n'est plus du tout motivé, quand on est flagada, quand on n'est pas bien. J'aime beaucoup, 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 beaucoup retrouver la confiance en soi avec Jeanne d'Arc ici. Magnifique. Les images sont magnifiques. Le livre est magnifique. En plus, l'odeur du papier, l'odeur du papier pour chaque décision importante ici aussi, c'est magnifique, hein. Il est très très beau. Il est très beau. Booster son activité aussi. Donc ça, c'est un livre. Alors, je ne l'ai pas lu, hein, mais voilà, apaisement du stress et des angoisses ici, j'aime beaucoup aussi. Voilà. Les images sont magnifiques. Donc pour l'apaisement du stress et des angoisses, il faut une bougie, de la valériane, bon, forcément, de l'eau bénite traditionnellement, hein, voilà aussi. Donc ici, si on n'a pas d'eau bénite, on peut l'utiliser aussi en non bénite, hein, voilà. Tout dépend, selon vos croyances, tout simplement. Ici, on a des rituels pour faire baisser la fièvre, hein, aussi. J'aime beaucoup, beaucoup les maux de dos, les entorses et les fractures. J'aime beaucoup celle-ci. Celle-ci, j'aime beaucoup. Pour ça fonctionne très bien. Celle-ci, je la connais, hein, puisque je fais du magnétisme. Et ça marche très très bien. Avec l'encens de cèdre aussi. Donc moi, j'ai pas de l'encens de cèdre. J'ai du cèdre en poudre. Voilà. Et c'est plutôt pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Je suis très très content. Le rhumatisme aussi. Avec Saint-Roch, forcément. Avec son chien. Je vous ferai une review du petit oracle corse avec tous les saints aussi. Pour vous expliquer qui sont tous ces gens. Voilà, les règles douloureuses. Voilà, pour toutes les personnes. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup,
Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regardez-moi ces images. Regardez-moi ces images. Donc voilà. C'est très très beau. La protection de la famille ici, c'est magnifique. Pour la protection de la famille, il vous faut une bougie blanche, de l'encens de myrrhe, des pétales de rose séchés, un chapelet et un symbole représentant donc la famille, donc une photo ou un objet symbolique. Excusez-moi, je vais tousser. Je tout tousse. Voilà. Protection des enfants ici. Donc une bougie blanche, de l'encens d'oliban et une feuille de laurier. C'est super. J'adore. C'est magnifique. En plus, je vous dis, le livre est très très beau. Très très beau. Donc la protection de vous-même avec une bougie blanche et du basilic séché. On a tous du basilic chez soi. Hein. Enfin tous, je m'entends peut-être pas, mais la plupart des gens en tout cas. Voilà. Il est magnifique. Le papier est incroyable. Incroyable. Ici on a les prières classiques, entre guillemets dites classiques. Donc le Notre Père, le Je vous salue, la gloire au Père ici. On peut le faire régulièrement quand même, ça. Hein. Ça mange pas de pain en fait, ça tue pas. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Il est magnifique. Bon, je vais vous le montrer à l'envers. Donc ici, on va parler des anges et des... Enfin, on va parler ici des archanges. Elle nous explique la Dream Team Céleste ici. Donc on nous parle des saints. On nous parle des archanges ici. Donc les saints sont des êtres humains ayant vécu sur la terre et reconnus par l'Église pour leur sainteté exceptionnelle, leur vie vertueuse et leur proximité avec Dieu. Ces hommes et femmes, qui peuvent être des religieux, des laïcs ou même des martyrs, sont reconnus par l'Église pour leur vie exemplaire et leur proximité avec le divin. Après leur mort, un processus appelé canonisation permet de les déclarer saints pour les proposer comme modèle de foi et d'intercesseurs auprès de Dieu. Alors, je vais vous mettre par ici. Voilà. Les saints ne sont pas adorés, car cela est réservé à Dieu seul. En revanche, ils sont vénérés, c'est-à-dire respectés et honorés pour leur rôle unique. Les pratiquants se tournent souvent vers eux pour leur demander de prier pour eux auprès de Dieu, et ce sont un peu comme des amis spirituels qui intercèdent en votre faveur. Chaque saint a son histoire et ses particularités, et est souvent... Alors, chaque saint a son histoire, ses particularités et souvent des miracles qui lui sont attribués. Ces miracles survenus de leur vivant ou après leur mort renforcent leur rôle de protecteur et en font des patrons dans des situations ou des domaines précis. On les invoque donc pour intercéder en notre faveur selon leur domaine de compétence. Étant d'anciens humains, les saints sont souvent perçus comme des proches des pratiquants capables de comprendre nos souffrances et nos défis terrestres. Ensuite, les archanges. Donc les archanges sont des créatures spirituelles des anges de rang supérieur, créés par Dieu avant la création du monde. Ils n'ont jamais été humains et agissent comme messagers divins et protecteurs de l'humanité. Dans la tradition chrétienne, et plus particulièrement catholique, il y a 3 archanges dont les noms sont mentionnés dans les Écritures bibliques. Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël. Ces archanges sont des messagers célestes dotés de rôles spécifiques, chacun étant associé à des missions divines particulières. Ils agissent en tant qu'exécutants directs des plans de Dieu. L'Église se concentre sur les 3 archanges bibliques et c'est donc la raison pour laquelle vous ne trouverez que au sein de ce grimoire. Mais, dans certaines traditions juives et ésotériques, d'autres archanges sont mentionnés, comme Uriel, Métatron, Sandalphon, Zadkiel, etc. Ces noms ne figurent pas dans le canon des Saintes Écritures et ne sont donc pas reconnus dans la théologie catholique officielle. Ils occupent toutefois une place importante dans d'autres traditions pour leur rôle spécifique lié aux forces cosmiques, aux éléments ou aux sphères célestes. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre dans cette team? Eh ben voilà, donc là c'était la Dream Team Céleste. J'adore. Voilà. J'adore. Donc voyez ici comment faire le vide intérieur. Donc en respiration consciente, en relaxation progressive. Voilà. Donc là c'est le pratique et mode d'emploi. Les images sont magnifiques. Hein. Ce livre est super joli.
Voilà, se laisser guider par son intuition aussi ici, on vous le dit. Hein. Voilà, créer ses propres rituels de prière, la foi, donc l'essence du rituel et de la prière. Voilà, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Il est très beau, il y a de très belles images. Il est bien écrit, il est bien structuré aussi. Hein. Il donne envie d'être lu aussi. Et puis en plus avec les images comme ça, c'est très, 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 très joli. Je suis très, très contente de l'avoir acheté. Vraiment, ça ferait un beau tatouage. Hein. Ouh, ça c'est très joli. Je regrette absolument, ça aussi, je le regrette absolument pas, cet achat. Je pense que je vais m'amuser. Ah, ça ressemble à notre petite potion qu'on a eue avec l'oracle de l'enchanteur. J'adore, j'adore, j'adore. Oui, c'est trop mignon, c'est trop chou. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est très, très beau. Très, très beau. Comprendre les prières, hein, c'est quoi une prière? C'est quoi ces rituels? Qu'est-ce que c'est quoi? Donc les différents types de prières. Voilà. Les images sont magnifiques. Donc voilà, on a fait le tour avec ce livre. Donc ce magnifique grimoire, c'est le grimoire, donc le grimoire sacré d'Assia. Voilà. La magie des prières et des rituels ancestraux. Donc aux éditions Exergue, que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes et ainsi aussi sur le site d'Assia. Hein, voilà, vous regardez Assia médium énergéticienne et vous trouverez, ou alors Assia Oracle, je crois que c'est aussi son site. Voilà. Donc les enfants, mes petits titis, je vous dis à bientôt. Voilà. Je vous dis que ce grimoire a l'air vraiment incroyable. En tout cas, moi, je vais m'amuser à le lire ce soir. Il est au prix de tout doux de 22,90 €. Donc, il est vraiment pas cher. Il a 291 pages. Il est super. Il y a 2 marque-pages. Vous pouvez faire des notes. Il est de super qualité. Le papier est magnifique. 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 Comme un grimoire. Hein. C'est un papier de grimoire. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous, mes petits titis. Et je vous dis à bientôt. Et bonne lecture. Bisous, bisous. Je vous aime tout fort.